Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'Il était une fois mon prince charmant. Alors la dernière fois, très bonne question que je me pose, nous étions arrêtés, je crois qu'on n'avait toujours pas on n'avait toujours pas vu Zeke. Et je crois qu'on cherchait un livre ou un, comment dire, enfin, on était parti à la bibliothèque pour savoir, pas pour connaître un antidote qui pouvait soigner la malédiction de Léonard. Et on avait croisé Léonard à la bibliothèque et on avait décidé qu'on allait lire ces livres qu'on avait trouvés à la bibliothèque ensemble. Donc en lisant... Du coup, en lisant, je sais pas si on avait trouvé une solution. Mais je crois que Léonard nous avait aussi parlé de Zeke, si je me souviens bien. Et du coup, je pense que vers la fin, on aura l'affrontement final, Léonard contre Zeke, mais je pense pas que Zeke sera de notre côté. Hein. Peut-être que Zeke va peut-être mourir, on sait pas. On verra, on va voir ça tout de suite. C'est parti. On enchaîne. Léo regarda nos mains jointes. Je suis à tes côtés. Oui, je sais. Je suis heureux que tu sois avec moi. Les paroles de Léo alluma une flamme dans mon cœur. Et je suis vraiment heureux d'être à tes côtés. Léo, oui. Léo, Au moment où je voulais lui faire part de mes sentiments, il m'embrassa sur la bouche. Mais pourquoi est-ce qu'il ne veut pas... Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on le lui dise? Ah! N'en dis pas plus. Léo me murmura ces mots et pressa plusieurs fois ses lèvres sur les miennes tout en changeant d'angle. Tu ne veux pas que je te le dise? Lorsque tout sera terminé, tu pourras me le dire. Il pressa son front contre le mien tout en me regardant. C'est pour cela que je ne veux pas que tu me le dises tout de suite. D'accord. Je lui répondis en le regardant droit dans... Mais c'est trop vite! Ah, ouf! Il me faut la fin. Il me faut la fin. Et les doigts de Léo parcoururent mon cœur, puis il enveloppa mes joues de ses deux mains. Jusqu'alors, je ferai tout pour que tes sentiments à mon encontre ne changent point. Mes sentiments ne changeront pas. Vraiment. Pourtant, beaucoup de princes veulent être avec toi. Léo est vraiment direct aujourd'hui. Cela ne lui était encore jamais arrivé auparavant. Je continuais alors légèrement hésitante. Je vais faire du thé. Je me relevai et me dirigeai vers la porte sans regarder. Non. Lorsque j'essayais d'ouvrir la porte, Léo la repoussa d'une main. Que veut-il, ce petit Léonard? Léo repoussa la porte et approcha son visage du mien. Tu peux demander à quelqu'un d'autre de le faire, mais... Léo me plaqua contre le mur et je pus m'échapper. Léo, tu n'as pas soif? Un peu. Je vais aller faire du thé alors. Mais ce que je veux plus que tout, c'était d'être avec toi. Léo m'embrassa la seconde d'après. Mais oh là là, Léo me fait tellement de l'effet aujourd'hui. Je ne vais pas pouvoir résister longtemps. Il était tellement direct que j'en étais confuse et je fus franche avec lui. Pourquoi est-ce que tu parles de cette façon tout d'un coup? Comment ça? Tu es tellement direct. Je me suis retenue jusqu'à maintenant. Léo approcha alors ses lèvres de mon oreille. Sois prête à partir de maintenant. Sa voix murmurante était tellement douce à mon oreille que mon cœur fut un bruit sourd dans ma poitrine. Tu veux bien? Bien sûr. Léo sourit d'autant plus, avant de presser doucement ses lèvres sur les miennes. Mais je crois que, franchement, je vous assure, mais le parcours de Léonard, c'est vraiment mon préféré. C'est vraiment le best, le meilleur, la cerise sur le gâteau, c'est le top du top, la crème de la crème, c'est au-dessus. Alors, la langue de Léo glissa sur ma lèvre inférieure. Lorsque j'ai senti sa langue sur le contour de mon visage, un frisson me parcourut l'échine. J'ai laissé échapper un soupir passionné et attrapé fermement les vêtements de Léo. Il continuait de faire glisser sa langue, sans rentrer une seule fois dans ma bouche. Je retenais mon souffle nerveuse, et au moment où Léo retira ses lèvres, je laissai échapper une profonde expiration. Je vais continuer. Léo va continuer. Il exerça une pression contre mon bras, et marcha en direction du lit. On continue quoi au juste? Comment ça, on continue quoi?
On a encore plein de livres à lire. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Léo s'assit en premier sur le lit et se tourna vers moi en me faisant signe de le suivre. Allez, viens. S'asseoir à côté de lui, s'asseoir sur ses genoux, rester figé. Bah, ses genoux, wow, wow, wow. Ok. Léo me regarda tendrement et je m'assis une nouvelle fois sur ses genoux. C'est vraiment relaxant comme ça. Il passa ses bras autour de mes hanches et pressa doucement ses lèvres sur ma nuque. Et il en profite encore. Mon cœur s'accéléra lorsque je sentis la chaleur de son corps contre mon dos. J'ai moi aussi du mal à me contrôler. Ses lèvres m'effleurèrent lorsque je tendis le bras pour attraper un livre. Le jour du dernier rituel était enfin arrivé. C'est bientôt l'heure. Oui. Harold ouvrit les grands yeux en me disant cela. Si vous réussissez ce rituel sans incident, tous vos pouvoirs de reine vous seront retournés. Je vois, ce jour est finalement arrivé. J'ai mis mes mains sur mon cœur, puis fermé les yeux. Reine Azumi, si vous vous réveillez en tant que reine, ce monde sera d'autant plus vivable. Oui. Je pense que tout ira pour le mieux. Si je rate ce rituel, c'était le dernier rituel, le tout dernier, la pression énorme sur nos épaules. Et qui va le réussir? Qui va le réussir? Évidemment que c'est nous. Et cela me donnait d'énormes responsabilités. Ne pense pas trop à tout ça. J'avoue, pas que je pense à tout ça. On va réussir comme d'habitude avec Léonard. Comme d'habitude, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'un petit Zeke va venir, je sais pas, mettre ses petites narines par-ci par-là pour nous empêcher de réussir. Je ne sais pas vous, mais moi je le sens comme ça. Léo était à mes côtés, écoutant la conversation, et me caressa tendrement les cheveux. Merci. Le prince Léonard est également à vos côtés, tout ira bien. Oui. Et j'étais touchée par le réconfort que me procuraient Léo et Harold, et je leur souris. C'est bientôt l'heure, oui, et le lieu de ce rituel est interdit à tous, sauf pour la reine et son partenaire. Je ne pourrai vous accompagner. Oula, on va aller où? Les oreilles de lapin de Harold se baissèrent. Cependant, je vous soutiendrai de loin. Merci Harold. Al, tout va bien. Je ne laisserai pas ce rituel être un échec. Je ferai de mon mieux aussi. Léo et moi, nous regardions mutuellement Harold afin de tranquilliser Harold. On y va. C'est parti, on va le faire, on va devenir la reine de ce royaume et tout ira pour le mieux. Absolument tout. L'endroit appelé première forteresse était le château où vivait la précédente reine. Je peux reprendre le pouvoir de reine dans cet endroit. Le château tombait en ruine depuis quelques années, mais on sentait qu'une force magique restait entre les murs. Harold nous avait expliqué qu'un être humain normal ne pouvait y pénétrer. Léo, je n'ai pas tout compris, mais juste en entrant dans ce lieu, je peux retrouver mes pouvoirs de reine. Léo me serra la main, et je lisais toute la tendresse qu'il avait pour moi dans ses yeux. Bien sûr. Auparavant, un de mes vassaux, qui était trop curieux, est entré ici. Il ne put faire un pas de plus, car il eut tout de suite un violent mot de tête et des vertiges. Je vois. Et vu qu'on se tient la main, rien ne peut m'arriver. Au moment où Léo dit cela, il s'arrêta net. Je te l'ai dit auparavant. Si tu le désires, tu peux faire tout ce que tu souhaites. Oui. Est-ce que tu as toujours les mêmes sentiments? Hein? L'expression sérieuse de Léo me captivait. Ce rituel sera un succès, et tu te réveilleras en tant que reine. Est-ce que cela te va? Oui. Je suis heureuse d'être une quelconque utilité. Et plus que tout, je veux être à tes côtés. Je vois. Je sentis la douce chaleur émaner de nos doigts entrelacés, et je savais que je voulais ne jamais la laisser partir. Le trône de la reine est à l'intérieur. Oui. Léo et moi poussèrent simultanément la grande porte, qui était en train de briller comme si quelqu'un venait juste de la polir. Bref, on arrive. Enfin, doucement, mais sûrement. Vers la fin de cette auto... J'ai pas envie qu'il se termine. Ah, je veux continuer à faire cet automé game. Ah. Bon, dites-moi si cela vous a plu dans les commentaires, si... Ah, moi je veux pas que ça se termine. Le parcours de Léonard il est vraiment trop bien. Bref, donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour... j'ai oublié de faire un petit débrief d'épisode, mais je sais pas trop ce qui pourra se passer dans ce château, je ne comprends pas. Ah bah si. Attendez, ils ont dit oui, aucun être humain normal ne peut entrer dans ce château sans avoir des maux de tête, etc. Sauf que le souci c'est que Zeke, lui, ce n'est plus un être humain, c'est devenu
une sorte de cyborg, donc il y a peut-être moyen qu'il puisse lui réussir à entrer dans ce château. Bon, on verra ce qui se passe, mais à mon avis, le combat final sera dans ce château, et l'issue de ce combat sera qu'on sortira de ce château saine et sauve en tant que reine, mais je crains pour l'avenir de Zeke et Leonard. À part si, avec nos pouvoirs, on peut réussir à soulever la malédiction que Leonard il a. Mais comment est-ce qu'on peut soulever la malédiction à part si Zeki reconnaît... Enfin, parce qu'en fait, je pense que c'est aussi lié à Zeki, hein. Parce que Zeki, lui, il est plus dans la haine. Si vraiment, il retrouve... Enfin, s'il redevient le gentil Zeki, bah, quoique même avant, il était vraiment jaloux de Leonard depuis longtemps, mais s'il réussit à aimer Leonard pour ce qu'il... Bah, pour son... Comment dire, pour ce qu'il a à l'intérieur et pas parce que c'est un prince qu'il a tout ce qu'il veut, etc. Je pense qu'il y a possibilité que Léonard retrouve ses... Enfin, que Léonard n'ait plus de malédiction. Je ne vois que ça qui peut se passer. Nos pouvoirs plus la bénédiction de Zeke, ça enlèvera sans doute la malédiction de Leonard. Bon, on verra si ma théorie se révèle être vraie ou fausse. On verra tout ça dans une prochaine vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens.